Ouais, bonjour la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bienvenue à Tout est blanc, votre serviteur pour vous servir dans les bérets. Voilà, actuellement c'est gâté Nanina sur JDB. Voilà, son disque de platine, son disque de diamant et tout. Il n'y a que les fans de Imra qui s'acharnent sur lui. Et aussi les fans de JDB ne laissent pas aussi le chemin, le passage pour que les autres fans puissent ternir leur artiste. Actuellement c'est chaud, je vais pas beaucoup parler, je vais seulement vous laisser regarder la vidéo du début jusqu'à la fin et on revient pour bérétiser, on revient pour commenter, on revient pour tout gâter. Voilà les gars, on se capte, ciao. Arrêtez de vous foutre de nous dans le pays là. JDB vient de prendre 2 nouvelles certifs hier. Automatiquement, le game est devenu mathématicien. Tout le monde commence à faire des calculs. Tantôt, le gars ne vous a pas aidé. Il y a quelque temps de cela, il affiche une voiture. Automatiquement, ils ont changé de métier. Eux tous, ils sont devenus mécaniciens. Voiture là, c'est pas vrai. Voiture là, c'est pas pour lui. Mais attends, ce jeune là, il vous a fait quoi? Je comprends pas. En fait, déjà, moi, je pense que au lieu de chercher à compter combien de streaming JDB a vu, c'est mieux tu t'occupes de ton artiste. C'est mieux. Parce que là, vous êtes en train de parler de Didi, Arrivé un moment, la question que me pose, je dis, mais attends, ce jeune-là, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il est difficile à éliminer. Je viens d'abord passer cette vidéo pour dire félicitations à Didi B. Le seul artiste, le seul rappeur ivoirien a fait 6 certifs. 6 certifs en un jour. 6 certifs. Et puis, il vous pose ça un peu, pour que votre tension n'a qu'à monter. Bon, déjà, pour commencer, la prod d'MC, merci, parce que aujourd'hui là, ça fait plaisir de voir, sincèrement, ça fait plaisir de voir que on honore notre disque africain. Notre disque ivoirien a de la valeur actuellement. Mais s'il vous plaît, ne fermez pas vos artistes. Tu vas jamais voir manager de Didi B, Madame Diba Diallo, venir dans live TikTok pour dire, en tout cas, les streams que Imra a fait là, il a eu telle vue sur Spotify, il a eu tant, combien de streams ici pour faire calcul sur la vie de quelqu'un d'autre. Madame Diba peut pas faire ça. Mais tu vois des managers d'artistes monter dans des lives avec des TikTokers pour se justifier sur les vues et les streamings d'un autre artiste pendant que ton artiste est là. C'est mieux, vous allez vous concentrer sur vous-même et surtout, arrêtez de faire il y a certaines paroles qui ont fermé votre artiste. Vous avez tous suivi, monsieur Angelo Kabila a dit quoi? Que j'ai eu des certifs qu'on va prendre en compte, on est en train de calculer. Vous savez même pas, peut-être votre artiste est dedans et vous êtes en train de chier déjà dans la direction du vent. C'est quand même mal fait. Soyez patient, soyez pas sur l'émotion. Je reviens encore pour dire la conspiration. Fort merci pour tout le travail acharné de notre artiste et surtout pour le courage et la force, le soutien que vous donnez à Didi B. Partage, abonne-toi, tu montres ce que tu en penses en commentaire. Comme on le dit, avec mes pas fossiles, ils auront que leurs yeux pour voir. Abonne-toi, sois pas jaloux. Je veux que ça soit clair une bonne fois pour toutes. Parce que tu vas donner un disque d'or à Paul, la concurrence va se fâcher, va trouver toujours quelque chose à dire. Le disque d'or appartient à la maison de disques, pas l'artiste. Donc c'est la maison de disques qui fait la demande. Nous, c'est la certification. Une certification, quand vous remplissez les critères, nous vous certifions. Le papier que nous vous donnons vous permet de fabriquer votre disque d'or comme vous voulez. Vous allez voir qu'aucun disque d'or ne ressemble à un autre disque d'or. Chacun fabrique parce qu'il est certifié. Dès que vous êtes certifié, si vous voulez prendre une calebasse, vous mettez un disque dessus, vous venez brander, voilà mon disque d'or. C'est comme ça que ça se fait. Contrairement à moi que certaines personnes se permettent d'insulter, il y a un comité qui se réunit pour décider. Mais moi, en tant que président de la PODMC, je ne fais que signer et donner. Donc, on n'a pas de parti pris. Si Pierre le mérite, Pierre l'aura. Si Serge le mérite, Serge l'aura. J'ai eu des demandes récemment, je les transmis. Ils vont analyser. Vous avez eu des demandes récemment? Même des disques de diamants. Des diamants? Oui, je pense que l'artiste est en bonne voie. Mais... Quel artiste? Vous voulez le dire ici, hein? C'est pas grave, c'est une demande. Non, des disques de diamants, j'ai eu la demande de Imbra, j'ai eu des disques d'or, j'ai eu la demande de... Bon, je vais m'arrêter là pour l'instant. J'espère que c'est clair pour tout le monde concernant les certifications par les représentants de la PODMC. Est-ce que vous savez que Didi B, jusqu'à maintenant, après la sortie de ces différentes certifications, est-ce que d'entre vous, vous ne savez que Didi B ne vivait pas justement des streamings jusqu'à présent? Il ne vivait que de ses activités, des business et autres. On écoute cette vidéo. En tout cas. D'accord. Par rapport à des concerts. Ouais.
Ça se voit jusqu'à présent, j'ai pas encore touché mes parts de SACEM et tout. Les promets. Même dans ma carrière solo, j'ai rien touché de tout ce qui est. Intéressant. Ouais. Donc ça veut dire que s'il fallait qu'on classe entre guillemets les revenus, allez, on va faire comme si on était Forbes. S'il fallait qu'on classe les revenus de Didi B aujourd'hui, premier poste de revenu, brand, image, partenariat, marque. Numéro 2, les concerts. Numéro 3, les streams. Les streams, je peux pas savoir parce que j'ai pas touché, comme je t'ai dit. Mais si tu n'as pas touché. J'ai pas. Je suis bon là. Attends, tu n'as pas touché, c'est-à-dire tu n'es pas allé essayer de toucher ou j'ai pas encore récupéré. Tu n'as pas récupéré. Ouais, et les streams de mon premier album et les gros singles que tu as entendus là, j'ai pas encore. Comment ça se fait que tu n'es pas récupéré? Non, parce que déjà, je suis pas un gars très administratif. J'ai l'équipe pour ça, DJ. Si, ils sont là, ils ont géré tout, il est tout signé, ça va sortir. Vous pouvez mettre deux artistes en guerre pour ces histoires justement de certification. En même temps, c'est une occasion de mettre une petite mise au point à toutes ces personnes qui dévalorisent nos associations des droits d'auteur, notamment la ProDMC, au détriment justement d'autres associations qui seraient à l'étranger, que ce soit la SNEP ou autre. Ici, il s'agit de la ProDMC et il faut encourager. Si aujourd'hui, à travers un artiste, Didi B ou autre, ont pu certifier des platines, des diamants, il faut encourager cela. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les certifications de la ProDMC permettent justement à nos artistes d'avoir ces certifications qui peuvent aller jusqu'au diamant. Il faut encourager cela à la ProDMC de conserver ses acquis et de travailler davantage ses efforts. C'est non seulement le manque d'informations à laquelle les Ivoiriens ne vont pas à la recherche, mais mieux, Didi B l'avait déjà dit lors de son dernier interview, donc auprès de la journaliste Paola Audrey, à laquelle justement il avait déjà parlé de ça. Il disait que jusqu'à présent, il n'avait pas encore retiré donc ces différents revenus de réclamation au niveau de la certification. Donc c'est normal aujourd'hui que vous voyez tous ces différentes certifications. D'ailleurs, avant cela même, Didi B, dans un autre interview, avant celle de sa dernière interview, Didi B disait, quand on lui posait la question combien de trophées Didi B avait à son actif, Didi B disait que pour l'année 2025, il en avait plus d'une trentaine de trophées. Beaucoup ici parmi vous disaient que Didi B était dans le DOI, était dans ceci, dans cela. Je pense que les gens sont en train de s'apercevoir en réalité de quel trophée s'agit-il. Donc vraiment, de grâce, quand vous ne savez pas quelque chose, posez la question comment ça fonctionne. Je pense que là, ça a été clarifié à travers cette vidéo. Il y aura l'intégralité de cette interview qui a été effectuée par le frère Stony, dont il sera à la représentation donc de cette interview auprès donc de Angelo Kabila. Faut que ça soit clarifié là-dessus. Pour ce qui concerne les certifications, Didi B ne travaille pas à la ProDMC. Didi B n'est qu'un artiste. Ceux qui viennent vers les réclamations, ce sont les maisons donc de production donc de ces différents artistes. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire en bas de ma vidéo. Merci. Pardon, faut pas dire à quelqu'un. Zaraga, restez entre nous. Zouzoua, Lengue. Viens pas Kabila, tu te rappelles de cette chanson? Oui, ça va rester entre nous. C'est quand on s'est dit ici là. Ça va rester entre nous. Voilà, j'ai bien regardé ton interview avec Stony. Bon, comme d'habitude, hein, tu as fait que répéter. C'est que toi, quand on regarde tes interviews aujourd'hui, c'est les mêmes interviews que tu as faites dans 10 ans. Voilà, c'est les mêmes choses, tu répètes quoi. Voilà, tu peux blaguer, ouais, les fans de Didi B. Pas nous. On bourrit trop vieux. Tu peux pas nous distraire. Mais vu qu'on dit que nous on n'est pas là à l'école et qu'on n'est pas intelligent, et qu'on est des... Voilà. Donc nous on pose des questions. Viens Moro. Tu as dit pendant ton interview que voici les conditions pour être certifié disque de diamant en Côte d'Ivoire. 150 millions de streaming et 100 000 CD vendus. Comment se fait-il que sur cette certification-là, c'est marqué
50 000 CD vendus. Comment se fait-il? Faut nous expliquer. On peut dire que peut-être que tu as mis la moitié, mais tu aurais pu mettre aussi 999 999. Ou bien, comment se fait-il? Ou bien c'est une erreur qui avoue la triche. Vous savez pas voler. Voilà. Et puis Dieu est dans notre affaire, donc on toujours vous attraper. Faut venir nous expliquer ça. Comment ça se fait que vous avez écrit 50 000 sur ça? Faut nous expliquer. C'est une lumière de Dieu, on peut pas boycotter ça. Vous avez tout fait pour venir dire que vous avez pris diamant avant le petit. Mais venez nous expliquer les chiffres. C'est toi qui as dit, c'est pas nous on a dit. Et puis tu n'as jamais mentionné dans tes interviews que si tu as fait 50 000 CD vendus, ce qui même est incroyable déjà pour Didi B qui a vendu, il va vendre 50 000 CD là vers où? Il a vendu ça vers où, dans quel quartier de Côte d'Ivoire? Ça c'est un autre débat. Il y a longtemps même on n'achète plus CD en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc il n'a même pas parlé de ça même. Mais sinon là, imaginons même qu'il ait vendu 50 000 CD, mais ça n'atteint toujours pas les 100 000. Ou bien tu as pris dans les streaming là pour compléter. Et si tu dis que tu as fait ça, tu n'as jamais parlé de ça, Olivier. Tu n'as jamais parlé de ça, mon vieux mort. Donc tu ne peux pas sortir cette règle là quelque part. Tu n'as jamais parlé de ça. Voilà, on n'a jamais dit qu'on faisait tontine pour que ça n'a qu'à monter pour arriver aux conditions. Vous êtes une bande de voleurs. Avec tous mes volets. Bon, c'était le Sergio Ramos, hein, voilà, juste pour vous dire que, voilà, on sait que vous trichez, mais soyez un peu plus organisés. Voilà, prenez l'assiette là, l'assiette en cuivre là, modifiez ça. Une fois, kamikaze. Bon les gars, c'est complètement gâté, sauté massivement. Pour tous ceux qui ne savaient pas, actuellement c'est gâté sur les réseaux. Comme quoi, il y a le président de la ProDMC qui a fait une révélation pour dire que pour être certifié Dix de diamant, il faudrait qu'on puisse vendre 100 000 CD ou bien faire 150 millions de streams. Donc actuellement, il y a des gens qui sont partis mener des enquêtes et qui ont vu que sur le Dix de diamant que Didi B avait présenté comme quoi il a été certifié par la ProDMC, c'est marqué ça. C'est marqué 50 000 CD vendus. 50 000 CD vendus. Vous vous en rendez compte les gars. Donc à ce moment-là, qui a certifié chose de Didi B là? Ou bien depuis le début, c'est que certaines personnes racontent là, c'est vrai. Parce que là, on ne comprend pas, nous on est un peu mitigé. Voilà. Le gars a pris la parole, il a bel et bien dit que pour être certifié 10 des diamants, c'est 100 000 CD vendus ou bien faire 150 millions de streams payants. On voit bel et bien que sur sa plaque, c'est marqué 50 000 CD vendus. Attendez les gars, nous sommes un peu mitigés. Bon bref, en tout cas, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Selon vous, depuis le début, ce n'est que du pipeau parce qu'il y a certains qui disent que ça n'a jamais été vrai. Il y a d'autres aussi, par contre, on ne sait pas. En tout cas, selon moi, depuis toute cette mascarade là, c'est pour un peu nous éparpiller, pour nous éloigner des flammes. Mais c'est pour tout. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis n'oubliez pas, prestation de Imra sur la scène des flammes est dans 3 jours. Voilà. En tout cas, n'oubliez pas les gars, pour l'instant, nous, on doit streamer massivement. Voilà, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, partez sur le site de NEC Abonnement pour pouvoir faire vos abonnements facilement. Voilà. Partez là-bas massivement pour pouvoir faire vos abonnements. Pour tous ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, pour ne pas vu ma vidéo précédente, venez un peu, je vous explique. Là-bas, vous aurez droit à vos abonnements Spotify, Netflix, quoi, Apple Music, Deezer, tout ce qui est comme plateforme de streaming facilement. Voilà, donc en ensemble, vous connaissez. Merci, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Monsieur Angelo Kabila, l'un des acteurs de la ProDMC, confirme les certifications de Didi B. Écoutez. Dylan Bazarov, 10 d'or, 10 de platine. DX3, le single platine. L'argent, single platine. Shogun, single platine. En haut, triple single de platine. Il devient de ce fait le premier artiste ivoirien certifié disque de diamant. Ces certifications, rassure-moi, ça vient bien de vous. Nous avons certifié tous ces disques de Didi B parce qu'il nous a donné les chiffres, nous avons fait nos investigations, nos comparaisons. C'est certifié à ProDMC. Ouais, parce que il y a pas de débat là-dessus. Il y a des débats qui disent que c'est fake parce que vous n'avez pas confirmé. Ça vient, ça. Mais je ferai même ma photo avec Didi B pour le féliciter parce que c'est, comme je le dis, c'est sans parti pris. Les gens vont pleurer dans le pays là.
Et voilà mes gars, j'espère bien que vous avez tous suivi la vidéo. Vous avez bien regardé la vidéo. Vous avez écouté vous-même ce qui se dit actuellement. Voilà, moi selon moi, je vous ai dit, on va pérenniser ça ensemble. Et moi je pense bien que le président de la Pro-TMC, lui aussi, son affaire là, c'est bizarre comme ça. Parce que dans une interview, il dit autre chose. Parce que je me rappelais très bien, il était parti sur, comment l'appelle-t-on, une chaîne de la NCI, où il a dit quelque chose d'autre. Il avait parlé de combien de streaming, ça, 10 000 CD vendus, ou bien quelque chose comme ça. Après, il est revenu, dit que c'est 100 000 CD vendus et tout. Apparemment, on ne sait pas laquelle prendre. Mais le président de la Pro-TMC, si vous m'écoutez, si la vidéo là vous parvient, s'il vous plaît, faites gaffe à ce que vous dites. Parce qu'actuellement là, c'est à cause de ça, les fans de DDB, les fans de Imra, voilà, ils sont toujours en conflit. Ils le sont toujours. Mais vous-même vous connaissez, moins d'erreurs, tout le monde sort. Ça c'est machette. Les gars, ouais. Je ne peux pas voir, je ne peux pas comprendre que une chose aussi professionnelle comme ça soit une chose professionnelle, on peut faire des erreurs comme ça sur les plateaux. Monsieur la Pro-TMC, c'est pas bien. Arrêtez, c'est pas bien, monsieur la Pro-TMC. Ok, prochainement faites gaffe parce qu'une chose professionnelle comme la vôtre, il n'est pas digne, n'est pas digne d'erreur. Voilà. Et voilà maintenant les fans de DDB et les fans d'Imra sont en tas. Et maintenant les fans d'Imra sont en tas sur sur DDB. Voilà, ils disent que voilà, ils ont volé quoi, ils ont caché, ils ont payé les gens pour qu'ils puissent avoir les disques d'or, les disques de diamant et tout. Voilà, vous avez vu ce que vous avez causé. Vous avez vu ce que vous avez causé, monsieur la Pro-TMC. Monsieur, voilà. Moi je pense bien. Et vous avez vu. Voilà, parce qu'ils ont dit, pour avoir les disques de diamant et tout, tu dois avoir 100 000 de disques vendus. 100 000 de disques vendus. Ou 150 millions de vues payées, Vous voyez, c'est tout ça là qu'ils calculent pour pouvoir voir ceux qui ont et ceux qui vont. Ils vont pour pouvoir certifier les disques des artistes. Des artistes qui ont parce que il y a une chose aussi, il y a certaines personnes qui croient que voilà, si tu atteins, comment on appelle, 100 000 vues, comme 100 000 et 150 millions de vues comme ce que comment le président de la Pro-TMC a dit, si tu ne fais pas comment l'appelle-t-on, comment est-ce que je peux l'appeler, si tu ne fais pas de revendication, c'est-à-dire si tu ne déposes pas ton truc là pour et démontrer par A plus B que voilà, c'est ici comme ça, sinon je dois être certifié. Les gars, ils vont pas te certifier, arrêtez ça. J'ai vu certaines vidéos que les gens ils pensent que voilà, si les gens de la Pro-TMC là, ils ne sont pas là pour vérifier quel artiste a fait ça, c'est toi-même qui va faire ton dépôt. Tu dois déposer que voilà, j'ai atteint certain nombre, cet nombre de vues, cet nombre de CD payés et tout pour qu'ils puissent de certifier. Voilà. Donc ceux qui disent que voilà, et leur artiste a fait quoi et depuis là ils ne l'ont pas donné, et là ils suivent seulement la foule, et cette foule là même qu'ils suivent là, je ne pense pas bien, je ne pense pas que ils écoutent ce que cette foule là disent, ils n'écoutent pas ce que cette foule là disent, ils les suivent seulement bêtement. Voilà, donc arrêtez ça. Il y a un de têtes que j'ai vu comme ça, donc les gars, arrêtez. Et je pense bien que j'ai vu une vidéo aussi dans laquelle
le manager de Imra est sorti se justifier, disant comme quoi, voilà, et genre, il s'est justifié quoi, que son artiste a atteint combien de vues, de nombre de vues de streaming, combien de CD vendus et tout, mais ils ont fait le dépôt pour dire voilà que leur artiste a atteint comme ça, mais depuis là ils ne leur ont pas encore appelé pour dire que voilà, votre disque de platine, votre disque d'or, votre disque de temps est déjà certifié, venez chercher pour vos artistes et tout. Et puis il a justifié tout. Et comme vous le voyez, j'espère que vous avez bien suivi la vidéo là. C'est là-bas, je me suis dit, c'est pas la peine. Comme un manager rentrer dans comment l'appelle-t-on, dans le live des gens pour parler de ça et tout, c'est pas bien. Et voilà, et le président de la ProDMC dit que ils ont reçu la demande une demande, je ne sais pas, prenez ce que vous voulez, je m'en fous. Voilà, ils ont reçu une demande de Imra et de certaines personnes qui vont certifier tout. Donc ça ne sert à rien de courir et de dire des choses sur le live en tant que manager et tout. Ça ne fait pas l'image de votre artiste. Moi je fais un big up, un big shout au manager de DJB, la femme là, Digba Diallo. Voilà, la gars, la femme elle est tellement professionnelle que non, je n'ai jamais vu un manager. C'est ça, c'est le rôle du manager. Le manager doit être professionnel. Pousser son artiste à être professionnel. Si tu es un manager, tu n'es pas professionnel, il faut savoir que ton artiste ne sera pas aussi professionnel. Voilà, c'est comme ça en fait. Il n'y a pas 1000 moyens. Ok, il n'y a pas 1000 moyens. Non. Il n'y a pas 1000 moyens. Ok. Donc, je vous plaît, arrêtez ça. Arrêtez. En fait, le disque d'or là, je pense bien que ça va aller tellement loin, parce que actuellement là où ça part là, je ne pense pas que ça puisse s'arrêter, ça puisse s'arrêter. Non. Mais les gars, je vais pas beaucoup parler. J'ai beaucoup parlé? Non, j'ai pas beaucoup parlé. C'est rien. Mais donnez-moi vos avis dans les commentaires. Ça serait mieux si vous donnez vos avis dans les commentaires pour que ensemble, nous comprenions ce qui se passe. Parce que moi, je crois bien que peut-être que je peux dire quelque chose ici que quelqu'un peut contester. Donc les gars, contestons-nous vivant dans les commentaires pour que nous puissions être d'accord sur certains points de nos bérets, voilà, donc les gars, je vais vous laisser à vos claviers. Maintenant, je dis bien à vos claviers. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez de DJB, les fans de DJB? Qu'est-ce que vous en pensez, les fans de Imra? Qu'est-ce que vous en pensez? Et vous, les fans, dites-moi ce que vous en pensez sur les artistes, les artistes eux-mêmes. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez sur les artistes eux-mêmes. Et les artistes eux-mêmes là, ils ne sortent pas pour dire quelque chose. Ils ne sortent pas encore parce que il y a le professionnalisme là-bas. Donc les gars, on se capte. Je crois bien que ça vous a plu. Les gars, abonnez-vous. On va agir comme Daddy Choco le dit souvent. On va agir dans le monde entier comme un parfum de bonne odeur. On se capte après. Ciao.